Les fausses informations, c'est un peu comme les rumeurs. Rien de nouveau. Une étude IFOP de 2018 montrait que 79% des Français croyaient au moins à une théorie du complot. 9% estimaient possible que la Terre soit plate. 32% pensaient que le sida avait été créé en laboratoire. Un virus créé en laboratoire, ça vous rappelle quelque chose ? La santé concerne la moitié des fake news sur Internet. Alors avec la pandémie de Covid-19, c'est le feu d'artifice. Sur le podium des fake news les plus diffusées, les ondes 5G, responsables de la pandémie. L'alcool pour tuer le coronavirus. Ou encore le plan de Bill Gates d'implanter des puces via le vaccin. Mais qui adhère à ces fausses informations ? L'étude de l'IFOP montrait que les plus jeunes et les plus défavorisés sont les plus perméables au complotisme. Avec les réseaux sociaux, ces thèses complotistes se diffusent très rapidement, d'autant plus qu'avec le confinement, le temps passé sur Internet a augmenté. Or, une étude du MIT montrait que sur Twitter, une fake news se répand 6 fois plus vite qu'une information juste. C'est pour cela qu'on parle d'une épidémie de fake news dans l'épidémie. Donc on voit, il y a des études donc, qui cernent le profil des personnes qui sont, on va dire, les plus perméables. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une espèce de phénomène en U, si on prend l'échiquier politique, dans l'adhésion à ces croyances. Plus on va vers la radicalisation politique, plus la possibilité de tomber dans ces discours-là, sous la coupe de ces discours-là, est importante. En fait, les fake news, ça permet de ne plus faire face à des mystères, parce qu'on a des réponses. Et donc on a l'impression d'avoir des certitudes et c'est rassurant. Les fake news ont quelque chose à la fois de rassurant et qui permettent en plus de trouver une forme de solution. Et quand vous êtes enfermé chez vous depuis des mois, c'est un pouvoir cognitif, un pouvoir sur nos cerveaux auquel on ne peut pas résister. Alors, en plus, les complotistes, ils peuvent s'appuyer sur des figures scientifiques qui ont pignon sur rue, qui ont leur autorité, justement, celle de la connaissance. Regardez, c'est tout à fait édifiant. C'est un reportage signé Alexia Léperon pour État de santé.